Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Et Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis reconnaissant de partager avec vous. Oui, action de grâce au Seigneur qui d'abord nous a réveillés en bonne santé, en paix, pour que nous communiquions. Je le remercie pour la grâce qu'il m'a particulièrement donnée. Dans ce passage de la Bible, le Seigneur répond à une question de Pierre. Vous voyez que Pierre n'est pas timide. Pierre est souvent chaud, il veut partager ce qu'il pense. Il veut dire, il veut demander ce qu'il pense, ou bien ce qui le taraude, ce qui est sa préoccupation. Vous savez, bien-aimés, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, un esprit de puissance. Et alors, cet esprit nous dirige à faire sortir ce que nous pensons. Au-delà de toute pensée humaine, nous pouvons comprendre ici ce que c'est que le cœur de Dieu. Plus haut, le Seigneur a parlé de statut de celui qui est riche, hein, son statut devant la parole de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Souvent, certains disent que le riche dont il est question ici, c'est celui qui est orgueilleux et arrogant. Mais je ne pense pas. Ici, il s'agit de l'homme riche même, celui qui a de grands biens. C'est de lui qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de celui qui est arrogant ou orgueilleux. Non, c'est celui qui est riche. Et celui qui est riche, puisque son cœur est attaché à ses biens, à ses richesses, il lui est très difficile de pouvoir vivre et abaisser son cœur jusqu'à un niveau pour recevoir l'évangile. C'est pour ça que quand quelqu'un est riche, il doit pouvoir connaître ce que c'est que l'humilité. Et ceux qui sont riches, vous savez très bien que la plupart d'entre eux ne connaissent pas ce qu'on appelle humilité. La plupart, je n'ai pas dit tous, mais la plupart, majoritairement, ils sont arrogants, ils sont orgueilleux. Et ce sont les richesses qui portent leur cœur à ce niveau. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il leur est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Très difficile. Ils pensent que Dieu est déjà avec eux, alors que avoir des richesses ne veut pas dire qu'on a Dieu. Non. Satan a déjà dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes les richesses de la terre. Alors, si quelqu'un obéit à Satan, il peut avoir les richesses aussi, bien aimé. Donc, faisons attention. Alors, Jésus a parlé comme ça, et les disciples ont déjà posé des questions en haut, mais si c'est comme ça, qui peut être sauvé? Dans le verset 25, qui peut être sauvé? Jésus les regarda, il leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Ça veut dire que c'est possible pour Dieu, en ce sens que ceux qui sont prédestinés vraiment, ceux qui ont le cœur pareil au cœur des enfants, vont recevoir l'évangile. Ça n'a rien à voir avec richesse ou pauvreté. Comprenez-vous? Si vous avez le cœur pareil au cœur de l'enfant, vous êtes prédestiné. L'évangile n'est pas venu pour tout le monde, même s'il doit être prêché à tout le monde. L'évangile, c'est pour ceux qui ont le cœur pareil au cœur des enfants, que vous soyez pauvre ou riche. Mais le problème, c'est que le riche, il va lui être difficile de posséder le cœur d'un enfant s'il ne lutte pas contre son cœur à l'égard de ses richesses. Vous voyez un peu. Donc, c'est fort de cela que Pierre a posé la question suivante, dans le verset 27. La Bible dit, Pierre prenant alors la parole. Alors, vous voyez ici, alors, cette conjonction de coordination.
Alors, vous voyez un peu? Alors, Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Oui, nous savons que nous avons déjà abandonné nos richesses, nous avons déjà abandonné tout derrière nous. Et nous qui t'avons suivi là, ça va être comment pour nous? Hein? Puisque tu dis que les riches ne vont pas pouvoir, ça va être difficile pour eux d'entrer dans le royaume de Dieu, mais nous autres, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'est-ce qui va être notre statut? Ici, Pierre parle de quoi? Est-ce que nous pouvons avoir des richesses? Est-ce que nous pouvons avoir, est-ce que nous pourrons devenir riches? Est-ce que nous pouvons avoir tant? C'est ce que ça veut dire, hein? C'est pour ça. Ah ouais. Et Jésus a répondu, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Si Jésus s'arrêtait au verset 28, je crois que Pierre ne serait pas satisfait, n'est-ce pas? Mais il a continué. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Du coup, je crois qu'ici, Pierre va être satisfait parce que tu as quitté toutes choses, oui, mais tu en recevras au centuple. C'est-à-dire, Dieu pourra te donner au centuple de tout ce que tu as laissé. Et en plus de cela, la vie éternelle. Vous voyez que maintenant, c'est équilibré. Ça veut dire que suivre le Seigneur, ce n'est pas que nous avons tout gaspillé ou tout est parti en fumée. Non. Le Seigneur saura nous récompenser. Le Seigneur saura nous diriger. Le Seigneur saura nous donner ce qu'il faut pour notre vie terrestre, c'est-à-dire nos besoins, les besoins même dont nous avons besoin pour le ministère, les besoins dont nous avons besoin pour notre propre vie, les besoins, les choses dont nous avons besoin pour notre émancipation, notre épanouissement. Alors, le Seigneur va nous donner tout ça. Il a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Bien-aimé, c'est comme cela. Et donc, si nous sommes confrontés à des problèmes de manque, de disette ou même de famine parfois, souvenons-nous toujours que le Seigneur a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Il ne nous oubliera jamais au point de nous abandonner. Non, le Seigneur viendra toujours au secours au moment opportun. Bien-aimé, par Pierre, nous avons eu cette grâce-là. Hein? Si Pierre ne posait pas cette question ici, on n'aurait pas eu cette réponse de Jésus. Ça veut dire que par Pierre, aujourd'hui, nous pouvons être reconnaissants. Parce que l'Esprit l'a utilisé plusieurs fois pour poser des questions. Poser des questions. Et c'est celui qui pose beaucoup de questions, même pendant qu'il médite ou bien sonde les Écritures, c'est à celui-là que l'Esprit révèle la parole de Dieu, révèle le cœur de Dieu. Si vous êtes timide, priez le Seigneur pour que l'Esprit de puissance vous habite. Si vous êtes sauvé, bien sûr. Que l'Esprit de puissance qui vous habite, vous anime de ce genre de questions ou de questionnaires face au Seigneur pour que vous obteniez réponse. Bien-aimés, que le Seigneur nous guide davantage par le Saint-Esprit afin de recevoir, en tout cas de recevoir la révélation de la parole. La révélation de la parole, c'est vraiment quelque chose de très capital dans notre vie spirituelle de chaque jour. Si la parole ne se révèle pas à nous, nous sommes limités. Si elle se révèle à nous, alors elle devient lumière sur nos voies. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien et à très vite par la grâce de Dieu.